coup de tonnerre dans l'affaire Brigitte. Alors là, on ne parlera pas de la gifle dans l'affaire Brigitte, on parlera de l'affaire Brigitte Trogneux. Souvenez-vous, cette histoire, cette rumeur qui voudrait nous faire comprendre que Brigitte Macron, femme du président français, ne serait pas Brigitte Macron, mais serait Jean-Michel Trogneux. Ou du moins, il y aurait usurpation d'identité. Sujet très intéressant sur lequel on a fait pas mal de vidéos, sur lequel on a pas mal creusé. Je vous incite d'ailleurs à voir les vidéos différentes sur la chaîne. Et là, le coup de tonnerre en question, c'est une énorme bourde en direct de Marlène Schiappa qui soit parle du sujet alors qu'elle ne connaît pas, ou alors elle parle du sujet et elle a fait la plus grosse bourde qu'elle pouvait faire. Pourquoi? Parce que, et on va regarder l'extrait, on nous fait comprendre que Jean-Michel Trogneux, donc le frère de Brigitte, qu'on nous a présenté maintes et maintes fois comme a.k.a. le petit gros, le petit joufflu comme j'aime l'appeler, qu'on a vu plusieurs fois. Il y avait même une personne qui l'avait pris en photo dans un bar en février ou mars, je crois. Et bien maintenant, d'après Marlène Schiappa, on apprend qu'il serait décédé. Oui, décédé. C'est pas une blague, les mecs. C'est ce que nous dit Marlène Schiappa. Donc là, c'est Xavier Poussard qui relaie ça, qui nous dit « Alors que Jean-Michel Trogneux, le frère de Brigitte Trogneux, est censé être partie civile aux côtés de sa sœur dans le procès qui l'oppose à Natacha Ray, Marlène Schiappa, féale de Brigitte, dépêchée sur BFM TV pour éteindre l'incendie, nous explique maintenant que le dit Jean-Michel Trogneux est mort. » Ouais, c'est pas une blague. Donc, on va regarder l'extrait et ensuite on réagira à différentes choses, vous allez voir, parce que tout ça, évidemment, a fait parler. Le tweet est à plus de 2,5 millions de vues, c'est énorme. Je crois que Marlène, vraiment, à chaque fois qu'elle parle, elle ne fait mais que des bourdes. Écoutez bien. Mais il y a une histoire humaine derrière. On a instrumentalisé le décès du frère de Brigitte Macron. Est-ce que vous pensez que si c'était l'un de nous, on aurait envie de reparler du décès de notre frère ou de notre sœur pour se justifier sur le fait qu'on n'a pas usurpé son identité? On est à un niveau de glauque dans ce qui est inventé pour lui nuire qui est absolument terrible. Mais il y a une histoire. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'elle a dit sur BFM. C'est ce qu'elle nous fait comprendre. Ce qui est assez louche en fait. Puisque comme je vous l'ai dit, on a eu des photos même très récentes, je crois en mars ou avril, on avait eu des photos. Justement, c'est un type qu'il avait croisé dans un bar, qu'il l'a pris en photo discrètement. Il a même entendu que le dit Jean-Michel se serait fait appeler Henri et que son anniversaire serait en juin prochain. Et qu'il avait hâte de fêter son anniversaire. Sauf que Jean-Michel Trogneux, d'après nos informations, il est né en février. Donc c'est bizarre de fêter son anniversaire 5-6 mois après. Donc tout ça est assez étrange. Et dans, je dirais, l'étrangerie, tout ça nous donne de nouvelles informations maintenant. Ah oui, de nouvelles pistes. Donc, Marlène Schiappa est une militante féministe devenue ministre grâce à Brigitte. Fille d'un dignitaire maçonnique d'extrême gauche, Marlène a écrit des livres érotiques avant de se lancer en politique. Les bonnes filles n'avalent pas, 20 histoires de voyeurs et d'exhibitionnistes, osez réussir votre divorce. Voilà, ce sont ses écrits. Au gouvernement, elle a importé en France la journée de visibilité transgenre. Elle a dû quitter le gouvernement en raison de son implication dans le détournement de fonds d'une entité créée pour lutter contre l'islamisme après que Samuel Paty, un professeur d'histoire, a été tué par égorgement. Elle est jeune leader mondial du Forum économique mondial. Voilà. Donc, juste ça déjà, ça nous en dit énormément. Et par la suite, on y apprend, grâce à un article que je vais vous relayer. Est-ce que vous le voyez bien? Je vais vous dézoomer un peu tout ça pour que ce soit plus visible pour vous. Voilà. C'est un article, si je ne dis pas de bêtises, un article suisse. Blick. Pourquoi Brigitte Macron se mure-t-elle dans le silence face aux pires théories complotistes? L'épouse d'Emmanuel Macron est depuis des années la cible des complotistes de tous bords. L'incident survenu dans l'avion présidentiel au Vietnam a relancé la folle machine aux rumeurs. Mais pourquoi un tel silence? Souvenez-vous d'ailleurs de son passage chez TF1 avec Jacques Legros. Jacques Legros avait dit justement en off dans une émission télé, il avait dit qu'en interviewant justement Brigitte Macron, avant dans les loges, il avait révélé que effectivement Brigitte avait envie de parler de l'affaire Brigitte pour un petit peu se débarrasser de tout ça, de cette théorie justement. Et Jacques Legros a dit, mais Brigitte,
si vous voulez qu'on en parle, par contre, je vais devoir expliquer la rumeur. Je vais devoir remettre les choses dans leur contexte. Et Brigitte a dit, ah non, non, surtout pas. Voilà, donc finalement, ils n'en ont pas parlé à la télé, ou très peu, mais histoire vraiment de dire que, voilà. Donc ça, c'est assez... Pourquoi, finalement, Brigitte n'a pas voulu que Jacques Legros remette un contexte à cette histoire-là? Parce qu'évidemment, l'affaire Brigitte, même si elle reste encore... bon, elle est quand même assez connue maintenant, cette histoire-là, mais si ça passe aux 20h, ça va toucher, vous savez, toute la tranche de 50-80 ans, parce que c'est à peu près ça qui regarde TF1, c'est les gens entre 50 et 80 ans, quoi, qui regardent le JT de midi et de 20h. Bon. Donc si ça passe dans toutes les télés à heure de grande écoute, une remise en contexte de la femme du président serait un homme, avec derrière l'affaire Natacha Ray, etc., Candace Owens, etc., vous imaginez bien que les gens ils vont chercher par eux-mêmes après. Et s'ils vont chercher par eux-mêmes, ils vont tomber sur quoi? Ils vont tomber sur Xavier Poussard, ils vont tomber sur le livre Devenir Brigitte, ils vont tomber sur Candace Owens, ils vont tomber sur Kentra qui a étudié le dossier, ils vont tomber sur l'affaire Pierre Robert, etc., etc. Pour rappel, Pierre Robert, c'est le cousin de Brigitte qui a été arrêté pour suspicion de réseau PEDO. Voilà. Donc, évidemment, le gouvernement et le couple Macron a besoin de la collaboration des médias français. Ils ont besoin de ça. Donc, depuis l'incident au Vietnam, le couple présidentiel multiplie les gestes d'affection. Voilà, regardez, là, sa prestance, on dirait un cum, quoi. Avec tout le respect. Hein. Voilà. D'ailleurs, moi qui suis en Thaïlande en ce moment, je suis à Pattaya, tous les soirs, je croise des ladyboys. Je peux vous garantir qu'il y a des ladyboys qui font bien plus féminin que Brigitte. Hein. C'est pas pour être méchant. Hein. Donc c'est ça le plus étrange, quoi. Bon, après, ça arrive que, bon, voilà. Hein. Mais quand même, c'est... Brigitte Macron se tait, pas un mot, pas une déclaration officielle, pas un off, ses propos lâchés devant les journalistes qui sont supposés ne pas les répéter. Bref, pas de riposte après la polémique mondiale suscitée par l'image de sa prétendue gifle à son mari. Pourquoi tant de silence? Brigitte Macron est déstabilisée. Officiellement, c'est le contraire. Depuis l'incident survenu au début de leur visite, Brigitte multiplie les gestes d'affection vers son mari. Elle tenait ainsi solidement le bras de son époux lors de leur arrivée à Jakarta. Bah, tu m'étonnes. Voilà, les promenades communes dans la capitale vietnamienne n'ont ensuite pas dissipé le malaise. Elle préfère donc se murer. Brigitte Macron est mal conseillée. C'est la thèse de ceux qui l'ont approchée. Ils lui reprochent en particulier d'avoir trop soigné son image extérieure et sa communication avec l'aide de la reine des paparazzis Mimi Marchand. Tout juste condamnée à 1 an de prison avec sursis et 200 000 € d'amende pour avoir exercé un chantage sur l'animatrice Karine Le Marchand en menaçant de publier des photos de sa fille qui sortait de garde à vue en 2020. Et ça, on en parlera en vidéo. Parce que Mimi Marchand, moi, j'ai fait le travail et je peux vous dire qu'elle a des liens très très sombres, cette femme-là. Et dire que cette femme-là a géré l'image du couple Macron en 2017, alors que maintenant elle fait de la tôle, elle en a déjà fait, elle a rencontré un de ses maris en tôle, qui est un ancien braqueur. Tu te dis, mais ces gens-là approchent la Macronie, approchent notre président. Mais par qui sommes-nous gouvernés? Par qui sommes-nous gouvernés? Donc voilà, elle paie le prix de n'avoir jamais cherché à être populaire. Elle s'est retrouvée coincée dans un rôle d'intellectuelle, très intéressée par les questions d'éducation. Voilà, elle n'a pas su exister en dehors de son mari. Les complotistes virulents accusent Brigitte d'être en fait un homme. Elle aurait été remplacée par son frère Jean-Michel, ce qu'explique avec moult détails la journaliste Emmanuelle Anison dans un livre L'affaire Madame. Ce délire a valu à 2 femmes qui relayaient ces rumeurs d'être condamnées, Natacha Ray et Amandine Roy. Ce délire, voilà, par la cour d'appel de Caen. Une seconde condamnation, à nouveau pour diffamation, a été prononcée le 12 septembre 2024 pour avoir colporté des accusations de détournement mineur et de falsification d'actes administratifs portés à l'encontre de Brigitte Macron et de son frère Jean-Michel Trogneux. Fin de l'histoire, hélas, non. Brigitte Macron a un lourd passé familial. L'épouse du président français a toujours regretté, selon ses proches interviewés dans différents médias, d'avoir fait souffrir sa famille. Sa relation avec Emmanuel Macron, beaucoup plus jeune qu'elle, a longtemps été un secret très lourd à porter dans son clan familial d'Amiens. L'intéressé se souvient de l'émotion soulevée au Touquet, voilà. Leur mariage en octobre 2007, juste 1 an après, d'ailleurs, Macron rentre à Rothschild, dans la banque Rothschild, en tant qu'associé gérant. Brigitte veut protéger ses 3 enfants, a plusieurs fois justifié l'animateur Stéphane Bern, un ami proche. Ouais.
Brigitte attend 2027. Tiffany Ozière serait en couple avec Hanouna. Voilà, donc c'est une des filles de Brigitte, hein. Selon Paris Match. Paris Match, qui je le rappelle, Paris Match appartient, je crois, un peu à Arnaud et un peu à Bolloré. Bolloré qui a fait signer un contrat avec Hanouna pour TPMP, comme par hasard. Les photos de Paris Match ont été prises en photo par l'agence de paparazzi de Mimi Marchand, qui a géré l'image de Brigitte Macron en 2017, comme par hasard. Voilà, donc en fait, tout ça est un petit cercle, hein, c'est un petit cercle proche qui a certainement, c'était pour, je sais pas, enfin, pour moi c'est du pipeau, hein, cette histoire, hein. Il n'est pas du tout en couple avec Tiffany Ozière, hein. C'est certain, ça a été fait exprès. Donc voilà, Macron ne pourra pas se représenter, il quittera l'Elysée. Brigitte espère que son calvaire sera terminé. Oh là, quel calvaire! Quel calvaire d'être payé 300 000 € par an, sans avoir de rôle de première dame, d'avoir un budget alloué par le contribuable français pour vivre grassement en étant habillé par des tenues de haute couture, notamment par être habillé sur mesure par la fille de Bernard Arnault, qui plus est Delphine Arnault, qui sort avec Xavier Niel. Oh, elle est vraiment dure la vie, hein. Ils nous prennent vraiment pour des fumiers, quoi. Pour des fumiers, quoi. La meuf, elle tourne certainement avec 10 000 balles par mois, elle dort à l'Elysée, elle vit très très bien, et la fille nous fait croire qu'elle vit un enfer. Non mais sérieux, quoi. Sérieux. On est où, quoi? On est où? Non mais sérieux. Voilà, donc reste une question souvent entendue. Pourquoi ne pas apparaître publiquement avec son frère Jean-Michel, dont l'adresse a été publiquement dévoilée sur Internet? Tous deux s'étaient toutefois rendus à l'une des audiences du procès des femmes complotistes. Ils se sont exprimés devant la justice, ce qui est faux. On n'a jamais vu Jean-Michel et Brigitte à une audience. Ça, c'est faux. C'est complètement faux. On ne les a jamais vus. Et de deux, effectivement, pourquoi ne pas apparaître publiquement avec son frère? Si d'après Marlène Schiappa, le frère est mort, effectivement, ça va être compliqué. Donc là, maintenant, il va nous falloir une clarté. Est-ce que le frère est mort ou est-ce qu'il n'est pas mort? Parce que comment les deux ont pu se rendre à la justice, au procès, si justement il est mort? Alors on nous ment, encore une fois. Et comme ils nous ont menti pour la gifle au Vietnam, en disant que c'était les Russes, puis ensuite en disant que c'était un instant de chamaillerie, ils nous mentent très certainement sur l'affaire Brigitte. C'est ça, les amis, il faut comprendre. Tout ça, c'est des indices. S'ils te mentent là-dessus, ils t'ont menti sur autre chose. Et s'ils t'ont menti sur autre chose, ils te mentiront plus tard sur autre chose. Voilà. Le mensonge de demain, c'est le mensonge d'hier. Et le mensonge d'hier, c'est le mensonge d'aujourd'hui. Hein, voilà. Ah, vous pourrez mettre cette phrase-là sur ma tombe. Bref, donc voilà. C'est globalement les informations qu'on a. C'est Marlène Schiappa donc, qui fait une énorme bourde. Et cette bourde-là, finalement, nous ramène à nous poser de nouvelles questions. Jean-Michel Trogneux, est-il véritablement Jean-Michel Trogneux? Est-il vraiment le fameux petit gros? Ou alors, s'il est vraiment mort, si on apprend qu'il est vraiment mort, de ce que dit Marlène Schiappa, n'a-t-il pas été éliminé justement pour faire taire les rumeurs, pour dire voilà, il est mort, maintenant ils ne pourront plus demander de preuves? Parce qu'ils savent qu'on arrive au bout. Là, ça y est, elles ont été condamnées, Natacha Ray et Amandine Roy. Natacha Ray, en plus, est atteinte d'un cancer. L'affaire Brigitte commence à s'essouffler. Candace Owens annonce une saison 2 de Devenir Brigitte. Xavier Poussard, son livre Devenir Brigitte cartonne. On arrive au bout du bout. Là, l'affaire, elle commence à j'ai envie de dire, la température augmente de 10 degrés. Donc là, au bout d'un moment, il va falloir un événement pour passer au après. Et l'événement, c'était justement soit la destitution de Macron et la disparition du couple Macron, ou alors la mort du frère. Pour comme ça dire, voilà, maintenant, désolé, on ne pourra plus vous montrer les preuves, puisque le frère est mort. Regardez, il y a sa tombe. Donc s'il est bien là, c'est pas Brigitte qui est mort. On verra. On verra. On continuera de se renseigner parce que c'est passionnant. Évidemment, dans le cadre légal, toujours dans le divertissement. Rien de très... aucune forme de harcèlement, bien évidemment. Mais c'est vrai que c'est assez agaçant, ce mépris de la part de cette caste macronienne envers le peuple français. C'est juste insupportable. Bref, mettez un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça fait plaisir, ça soutient la chaîne. Un petit commentaire, voilà, notez mes écouteurs, mes lunettes, ma coupe de cheveux, ça fera du commentaire. Allez, rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis et surtout sur mes ennemis.